Eh bien bonsoir à tous et à toutes, bienvenue pour cette première vidéo d'une longue série, je l'espère. Donc ce soir je vous invite dans mon garage, hein. Bon, je vous montre pas le reste du garage parce que c'est le foutoir. Donc ce soir on va faire une petite création d'objets sur la demande d'un de mes amis. Il veut des couverts à salade. Donc on va lui faire ça, hein. On a ce qu'il faut ici. Donc pour ce faire, un morceau de hêtre ou de frêne à vérifier, je sais plus. Bref, un bout de bois. Et la suite, ça sera des outils. Alors je vais vous faire un petit peu vite fait montrer ce que j'ai. Rapidos. Petit couteau croche que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et franchement ça coupe. Laisse tomber. C'est super. C'est un vrai rasoir. Un petit ciseau à bois de taille, si la mise au point veut bien se mettre en route, 12. Un autre petit ciseau à bois de taille 20 mm. Une petite gouge de taille 6 mm. Une râpe à bois demi-ronde. Alors je sais pas si on le voit bien là, mais bon. C'est une râpe à bois, voilà, demi-ronde. Une râpe à bois plate. Ça, qu'est-ce que c'est? Eh ben oui, c'est un marteau. Bravo pour ceux qui ont deviné. Ça, c'est un rabot. Effectivement, bravo pour ceux qui suivent. Et tout le reste, tout ça, tous ces petits machins là, bah c'est quoi? Bah c'est du papier de verre. Enfin non, pas du papier de verre, de la tôle émery. Parce que le papier de verre, c'est pas bien. Et ça, c'est un crayon. Félicitations. Et une règle, voilà. Donc, et bien sûr, un établi. Et bien sûr, zip. On va prendre ici une scie qui est là dans son fourreau de protection. Donc je ne vais pas filmer la caméra. Hop, voilà, donc on va retourner sur mon petit truc qui va me servir de trépied. Voilà. Et à partir de là, bah, je vous reprends tout de suite pour la suite. Donc, voilà, me revoilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que le bout de bois, ça fait un moment que je l'ai dans le garage, il a craqué un peu il a séché, donc il a craqué aux extrémités. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais scier les extrémités, hein, et puis je vais vous retrouver un peu après, histoire de gagner un peu de temps, parce que je ne vais pas me regarder scier, hein, ça sert à rien. Donc voilà, bon à tout à l'heure. Hop là, donc voilà. Hop là. Donc voilà, j'ai coupé mon petit morceau de bois, hein, j'ai coupé le petit bout qui est là, hein, voilà. Donc je vais peut-être pas couper super droit. Merde, je sais même plus dans quel sens il va. Enfin bref, je l'ai coupé, c'est l'essentiel. Ouais, il va dans ce sens-là. De toute façon, on s'en fout. Bref, ça c'est un bout de bois, hop, je le garde, ça me servira pour plus tard. Ça me servira pour plus tard. Ce qu'il faut faire là maintenant, c'est prendre la mesure du bout de bois qu'on va se servir pour faire la spatule. La spatule et la cuillère. Donc 30 cm. Oh, c'est pas mal ça, 30 cm. Spatule et une cuillère, 30 cm, ça le fait, non? Ça fait un peu petit ça. 30 cm, ça fait quoi? Ça fait ça. Oh, 30 cm, c'est bien. Bon allez, 30 cm. Allez hop. Donc 30 cm, on se saisit de petits crayons. On fait une trace. Et devinez quoi? On va couper. Tadam! Et voilà. Voilà notre morceau de 30 cm. Putain, le bois il est sec. Bien sec. Ma scie elle scie bien. Mais putain, ça se voit qu'on sort de l'hiver. Hein, j'en chie. Hein. Enfin.
Voilà, ça on n'en a plus besoin. Hop, avec le reste. Ça, j'en ai plus besoin non plus. Je remets bien la protection. Et voilà. Bon. Avec ça, on va la fendre en deux. Avec un morceau, on va faire la cuillère. La cuillère. Je sais pas pourquoi je prends un accent de merde. Et de l'autre morceau, on va en faire la spatule. La spatule, la spatule, la spatule. Il faut que je la fende en deux. Fichtre, où est ma... C'est le bordel. Où est ma... Ah, elle est là. Hop là. Ma copine, la machette. Alors, ma petite copine, la machette. Ouais, parce que là, je suis sur l'établi moyen, quoi. Plus je suis tellement bon à la scie que je suis pas foutu de couper droit. Ouais, c'est toute bancal, ça tient même pas debout. Oh, je te jure. Ces jeunes de nos jours ne savent même plus couper un bout de bois droit. Enfin, on fera avec. Hein. On essaie de trouver le milieu grosso merdo à peu près. Plus facile à dire qu'à faire. Allez. On prend notre ami le marteau. Ah ouais. Ah, ça commence comme ça. Bon. Bah, avant d'aller plus loin, il est vraiment dur. Il est vraiment sec. On va passer au plan B. Le plan B, c'est la hache. Alors, faites pas attention, hein, c'est un manche que j'ai bricolé moi-même. Et comme je suis un novice, je suis un vrai manche, je l'ai mis à l'envers. C'est-à-dire que normalement la ferraille doit rentrer par là, mais moi je l'ai fait rentrer par l'autre côté, donc voilà. Bon, je vais la fendre par terre parce que là sur le truc c'est pas pratique. Sur l'établi c'est pas pratique. Donc je vais la fendre par terre et je vous reprends dès qu'elle est fendue. A tout de suite. Bien, donc voilà. Voilà, quand la hache passe, les bouts de bois trépassent. Voilà, ça c'est fait. C'était la blague du jour. Bon. Donc ce petit morceau qui est pas très épais va me servir pour faire la spatule. Et celui-là qui est légèrement plus conséquent va me servir pour faire la cuillère. Bon, pour ça, c'est pas droit du tout. Il va falloir que j'égalise tout ça. Donc on va se servir de quoi? Bah, je sais pas. Peut-être de la râpe à bois ou du rabot. Je sais pas, je vais voir ça. Par quoi je commence? Par le plus drôle. Par le plus drôle. Allez, la cuillère. Ça me plaît bien. Ah oui, ça rentre pas bien, c'est vrai. Donc on va éviter de l'abîmer. On s'en fout puisqu'on va la retailler. Donc je n'ai pas besoin de bout de carton. Donc on va la mettre dans l'établi, mais vu que le bout de bois est trop petit, ça serait trop facile. On va lui mettre une cale pour qu'il rentre bien comme il faut dans l'établi. Bien sûr ma cale est trop petite, bigre de bigre. On va prendre une cale plus grosse. Bon allez hop, une cale là. Bien sûr elle est trop grande, bon, on s'en fout. C'est juste pour caler le bout de bois, voilà. Voilà. On va bien le caler comme il faut. Voilà. Là. Et voilà. Et à partir de là, hop là, désolé, je passe devant. On va se servir du rabot. Ouais, ben on va commencer par la lime. Hein, pour essayer d'égaliser un peu tout ça, parce que là j'ai des nœuds et tout.
Donc on va commencer par la lime. Allez, petit coup de lime. Ça risque d'être long. Ça risque d'être très long. On va passer au plan B. Plan B, c'est Madame la Machette, le plan B, qui va nous aider. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Bon. On va fignoler avec le rabot. Hop là. On va fignoler au rabot. Bon là il y a un peu creusé, là aussi on s'en fout. Attends, je vais la couper ici. Je vais faire une marque à peu près ici. On va même faire mieux qu'une marque. Maintenant qu'on a un endroit de travail à peu près clean, je dis bien à peu près clean. Ici, on va... lequel que je prends? Celui-là est pas mal. Pas ce côté-là. On va dessiner l'empreinte de la cuillère. Alors la cuillère, hop. Alors, c'est un couvert à salade. Faut pas hésiter à avoir grand. Faut pas avoir trop grand non plus. Hein. C'est pas une salade de géant, c'est de la salade. Hein. Ça reste de la salade. Hein. Donc voilà. C'est de faire quelque chose d'à peu près symétrique. Je dis bien d'à peu près. C'est pas forcément évident, mais bon, on essaye. Voilà. La règle, très important. Alors, ce qui est bien avec ces petites règles transparentes, c'est con mais c'est pratique, c'est qu'on voit le trait qu'on a fait de l'autre côté. Donc on peut aligner le trait par rapport aux chiffres là, et on peut être à peu près, je dis bien à peu près parallèle. Grosso merdo. Voilà, ça c'est pas mal. Et voilà, donc maintenant on va scier ici et ici. Pardon, je ne sais pas si vous voyez. Ici et ici, histoire de dégrossir cette partie-là. Et cette partie-là, histoire d'avoir notre manche.
On le dégrossira aussi un peu ici, et puis après on fera le bol de la cuillère. Je sais pas si on appelle ça comme ça. Enfin bon, bref, on s'en fout. Hop, là je serre mon étau. Voilà. Hop là. Ma petite scie. Hop là. Donc, désolé, la vidéo a coupé pendant que j'étais en train de scier. Donc désolé. Donc là je la reprends. J'espère que ça va pas couper parce que j'ai presque plus de batterie. Au pire je ferai une pause et que je rechargerai la batterie. Donc j'ai coupé, j'ai scié ici, j'ai scié ici et j'ai scié ici. D'accord, histoire de pouvoir, quand je vais bâtonner, enfin pour bâtonner, oui, enfin on va dire ça comme ça, bâtonner, on va dire dégrossir plutôt, les morceaux que je vais couper va se casser au même endroit que j'ai fait les traits de scie, ce qui va me permettre de faire quelque chose d'à peu près propre. Ça, c'est fait. Hop là. Allez. Là j'ai bien bâtonné, le bois a fondu et c'est arrêté au trait de scie, donc très pratique. Ça, on s'en fout. Donc après je vais affiner là, je vais refaire encore un petit bâtonnage ici pour finir de dégrossir mon manche. Allez hop, ça peut être pas mal. Hop là, voilà. Bon, grosso merdo, ça le fait bien. On va dégrossir à la machette parce que là. Bien sûr, je fais pas n'importe quoi. Hein. Je suis les traits que j'ai fait à peu près. Hein. À peu près. Ouais, à peu près. Bon, pour ça, voilà. Bon. Maintenant que j'ai dégrossi grosso merdo le manche, hein, je vais attaquer les coins là. Je vais couper les coins, toujours à la machette. Hein, c'est pas mal. Alors là j'y vais doucement parce que là j'ai ma main. Donc on va y aller doucement. Là je sais qu'ils font des promos à Carrefour pour une main achetée, la deuxième est offerte, mais bon, j'ai pas envie d'aller à Carrefour chercher une deuxième main. Voilà, là on a une cuillère grosso merdo. Maintenant on va faire, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va l'affiner, hein, histoire de dire que voilà, ça ira beaucoup mieux. Donc pour ça, pour l'affiner, bon, on va y aller à la râpe à bois. Alors, à la lime à bois plutôt. Moi j'appelle ça une lime, une râpe, c'est pareil.
Alors, bon, je vais foutre des coups de lime, histoire d'affiner le truc, et je vous reprends après. À tout à l'heure. Bon, j'ai affiné le tout un peu grosso merdo à la lime. Et là, vraiment pour dégrossir bien, pour faire quelque chose de joli, je m'occupe de ciseaux à bois pour rattraper les lignes, parce que là, il y a des gros écarts de coupe. Et au ciseau à bois, je dégrossis. Je donne une forme à peu près correcte. Alors, je mets un carton, c'est pour pas abîmer le bois, pour pas avoir trop les marques de l'étau. Parce que c'est pas un étau à bois, c'est un étau à ferraille. Donc j'ai que ça, donc je mets un bout de carton, ça évite de trop marquer le bois. En fait, ce que je fais là, c'est que le cul de la cuillère, je sais pas si on voit bien, j'essaye de rattraper les traits de scie pour pouvoir faire quelque chose d'à peu près joli. Donc là, tout ça, c'est du travail pour dégrossir, hein, pour vraiment donner une forme générale à la bête. Histoire d'après faire de jolies formes arrondies. Faire quelque chose qui soit joli, quoi. Je crois que je me répète. On s'en fout. Voilà. Donc là, j'ai rattrapé tous les traits de scie. Là, sauf celui-là, là, tiens. Voilà, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Il va falloir travailler encore un petit peu l'ensemble et affiner ici, c'est un peu trop. Ça fait un peu trop épais ça. Il va falloir affiner tout ça. Donc nous revoilà, enfin me revoilà, j'ai dû faire une petite pause parce que j'étais tombé en rate de batterie. Et oui, la batterie m'a lâché, donc j'ai dû faire une petite pause pour le recharger. Donc on va continuer à dégrossir un petit peu le manche, hein, parce qu'il est encore un peu balèze. Hein. Et après on va passer à la partie rigolote, celle que j'aime bien, c'est le couteau croche. Mais bon, déjà on va commencer par continuer à dégrossir le manche qui est encore un peu épais, voire même très épais.
j'essaie de me mettre bien pour que vous puissiez voir. Alors, allons-y. Bon, on a pas mal dégrossi, c'est assez sympa là. On peut le dégrossir encore, ça fait grossir là quand même. Hein. Oh non, c'est bien. Faut que ça fasse rustique aussi, sinon c'est pas drôle. Donc je rappelle, hein, pour ceux qui se demanderaient pourquoi j'ai mis un bout de carton, c'est pour pas marquer le bois, puisque c'est pas un étau de menuisier, c'est un étau à ferraille, un étau de plombier, parce que c'est un établi de plombier. Donc j'ai que ça sous la main. Donc voilà. Donc avec ma petite râpe à bois, j'espère que je ne vais pas trop trembler mon bordel là. Avec la râpe à bois, on va améliorer tout ça. Donc je prends la demi-ronde, ici, qui va être bien pratique pour faire les arrondis un peu ici. Ça évitera de faire quelque chose de trop sale. Donc voilà. Alors ces outils là-bas, ils m'ont pas coûté cher. Ils ont dû me coûter 5 € à tout casser. C'est le premier prix de chez Bricomarché. Et ça marche du tonnerre. Je m'attendais pas à que ça marche aussi bien. Enfin que ça fonctionne aussi bien. Je sais pas si vous voyez, c'est pas, ça fait quelque chose de pas très régulier, mais on s'en fout, c'est juste pour dégrossir. Donc je sais pas si là vous voyez bien, j'en sais rien. Donc de toute façon je prendrai des photos, hein, je vous mettrai des photos en même temps. Histoire de compléter le reportage. Je me prends pour un reporter moi maintenant. Alors ça paraît pas comme ça, mais le toucher est vachement important pour voir les petits défauts auxquels on pourrait ne pas voir avec les yeux. Avec le toucher est très important, comme ça on peut vraiment voir un peu toutes les nervures du bois, les bosses, les creux, sentir la matière, quoi, tout simplement.
puis pouvoir le travailler en toute simplicité sans trop l'agresser. Bon, là on va passer à la partie rigolote, celle que j'aime le plus. Ouais, parce que moi j'adore ce truc là, depuis que je l'ai découvert, j'adore ce truc là. C'est la partie du couteau croche. Des petits trous, des gros trous, toujours des petits trous. Hop là, voilà. Donc, avant de t'attaquer au couteau croche, moi ce que je fais, c'est que je prends ma petite gouge et je me taille un petit périmètre à l'intérieur. Je me taille un petit périmètre à la gouge. Voilà. Bon, je suis repassé en mode caméra et je continue mon travail. Je vais vous passer le passage de dégrossissement. Bon. J'espère que ça va pas bouger. On va se servir maintenant du couteau croche pour pouvoir on va faire bien pour crocher. Il faut savoir que moi, hein, c'est un outil, il faut que ça soit costaud et robuste. Hein. Moi, je m'en sers comme un bœuf. Hein. Faut que ça résiste. Si ça résiste pas, ça va pas. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de souci. Alors, très efficace le couteau croche. Hein. Très bien taillé, très affûté. Franchement, c'est un régal à utiliser comme outil. Vraiment. Bon. Alors ce qui est bien, c'est qu'on arrive à faire les creux. Généralement, ça fait une petite bosse au milieu. Donc ça, après, je m'en occupe à la gouge. Alors je vous dis, elle est tellement bien taillée, elle est tellement bien affûtée que je n'ai pas besoin de taper. Je fais des copeaux comme ça du premier coup.
et sans forcer. Et franchement, c'est vraiment très agréable à utiliser comme outil. Bon, je vais continuer à creuser. Je vous montrerai le résultat une fois fini de creuser. Bien, donc on a fini de... J'ai fini de creuser... J'ai fini de creuser au couteau croche. Donc le creux est suffisamment creux. J'ai laissé la matière pour pas non plus que je sois trop limite. Hein. J'ai ça à peu près de matière entre les deux. Bon, maintenant je vais finir les rebords à la lime. Histoire de faire un truc vraiment plat parce que là ça ressemble pas à grand chose. Faire un truc vraiment lisse, arrondi, quelque chose d'assez joli. Donc voilà. Bien, bonsoir pour ceux qui me rejoignent. Désolé pour la coupure assez brève de la vidéo. Hier soir j'ai dû la couper car il était un peu minuit. Donc le lendemain je me lève ce matin je me suis levé à 5 heures, hein, donc fallait pas trop déconner. Donc pour être capépette, pour vous c'est tout frais parce que vous venez de le visionner. Mais pour moi il faut que je me récapépète. Donc ce que j'ai fait, oui. J'ai arrondi tous les angles à la lime, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus arrondi, un peu plus homogène. Là j'ai toujours un petit creux que je vais rattraper un petit peu grosso merdo à la lime là vite fait. Et après on va passer au ponçage. Alors je vais passer d'abord au premier gros, je vais prendre du 40 pour bien dégrossir, pour bien que ça soit du... histoire de bien casser les angles qui pourraient éventuellement rester. Après le 40, je vais passer... Hop là, après le 40, je vais passer au 80. Alors je vais passer du 40, je vais passer au 80. Et du 80, je vais finir avec du 120 pour avoir une finition assez jolie. Je descendrai pas plus bas parce que parce que j'ai pas plus bas au niveau du grain, et puis que je trouve que le 120 c'est largement suffisant. Donc voilà, donc là j'ai filé un petit coup de lime vite fait histoire de fignoler le manche là, le creux là, parce que celui-là il me titille un peu. Et ensuite je passe à la toile émeri. Voilà.
qui est bien, moi ce que j'aime bien, c'est une fois que j'ai fait une pièce, une fois que j'ai fait quelque chose, je touche le bois, je touche la pièce, parce qu'avec les mains, on peut voir les petites imperfections du bois, les creux, les bosses, et ça nous permet de voir des choses qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu. Genre admettons, je le vois comme ça, bah, je vois peut-être pas ce qu'il y a, le plus évident à voir, genre des bosses, des creux. Genre comme ça par exemple, je vois pas que là par exemple, ici il y a une bosse. Si je le touche pas, bah, je le vois pas forcément. Donc c'est pour ça que le toucher est très important dans le travail du bois. Enfin, pour moi, hein, attention, je parle uniquement pour moi. Après d'autres ils font comme ils veulent. Mais moi j'aime bien être en contact, en toucher avec le bois. Ça me permet de voir comment il réagit à ce que je lui fais. Et en fonction d'eux, bah, j'avise. Donc voilà. Là, j'ai un petit... Ok. Donc pour arrondir un manche à peu près carré, à la toile émery, il n'y a rien de plus simple. Et il n'y a rien de plus fatigant. Enfin de moins fatigant par contre. Je sais pas pourquoi je dis plus, c'est moins surtout. Donc je vais le faire comme ça dans ce sens là pour que vous puissiez voir. Parce que sinon dans l'autre sens, bah, vous y verrez rien. Je fais un petit peu de place. Je serre bien mon établi. Ça bouge pas. Hop, bien voilà. Je prends ma toile. Et ce procédé est ultra rapide. Voilà, j'avais quelque chose de carré, et maintenant j'ai quelque chose de rond. Magie, magie, c'est la cuisine d'aujourd'hui. Et hop, faire ça de l'autre côté. Donc je finis un peu parce que là je vais devoir me mettre devant vous. Donc je finis de passer le manche à la toile de 40 et je vous reprends après. Ok. Bon. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez correctement. Là, ça tremble un peu. J'ai passé la cuillère à la toile de 80. De 40, pardon. De 40. Et bah maintenant je vais la passer à la 80, puis à la 120. Quoique là ça me paraît un peu gros quand même. Donc là je vais affiner un peu ici, ouais, je vais affiner un peu ici. Parce que les rebords sont vraiment gros. Limite creuser un peu. Enfin je vais fignoler. Je vais la finir. D'accord, je vais fignoler, donc papier de verre. Pour vous dire ce que je vais faire, grosso merdo, donc ça va être finir... je vais la finir je vais ajuster à la 40, fignoler, je vais monter à la 80, et je vais finir à la 140. Non, c'est de la combien? C'est de la 120, 120 pardon. 120, ouais c'est ça, 120. Fignoler à la 120. Des coups de râpe par-ci par-là, histoire de... des coups de lime, pardon. Ou râpe, peu importe, histoire de rattraper les défauts. Fignolage. Et puis je vous prendrai des photos de la cuillère une fois finie. Et après, une fois que celle-là sera terminée, bon, on attaquera la spatule. Ok? Voilà. Bon allez, à tout à l'heure. Ciao.
Bien, notre cuillère est faite. Elle a été poncée au 80, 40, enfin 40, 80 et 120. Donc ça c'est bon. J'ai pris les photos, je vous les ai donc affichées. Maintenant on va s'attaquer à la spatule. Donc la spatule, petit morceau de bois qui me reste hein, de l'autre fois, pas de l'autre fois d'hier. Donc on va je vais faire comme la cuillère, je vais la taillader je vais essayer de la rendre à peu près droite. Et pour ce faire, je ne vais pas utiliser la machette, mais la jolie petite hache de chez je ne sais plus comment ça s'appelle, pour faire ça. Mais avant de faire ça, je vais gratouiller un peu parce que j'ai l'impression que le bois il est bouffé au verre là. Ah ouais, j'aime pas beaucoup ça, c'est que de la sueur hein, Je sais pas si vous voyez, mais là il y a des traces de passage de verre. Le bois il devait être bouffé au verre. Alors, je sais pas si encore c'est légèrement petite bestiole à l'intérieur, j'en sais rien. Je vais écorcer la bête. Histoire de voir. Bon, ça va. Mes charmantes petites habitantes ne sont plus là. Merde, j'ai foutu quoi de mon couteau suisse moi. Oh putain. Tous les coups j'ai laissé au boulot. Oh, fiche-toi. Ah merdouille. Ici là. Ouais. Du coup la hachette, on verra ça plus tard. Pour les corsages, un nouveau monsieur Lopinel. Pour ceux que ça intéresse, un Opinel numéro 8. Et ça fait des années que je l'ai, parce que je l'avais quand j'étais tout petit. Je l'avais quand je suis parti en colonie de vacances, je l'ai acheté à Saint-Jean-d'Aulpes. Donc ça c'est quand j'étais en colonie de vacances. Et c'est une lame carbone. C'est un très vieux truc. Alors ma lame elle est noire. Elle n'a pas pris la rouille, mais elle est complètement noire. Enfin, pourquoi? Simplement parce que je m'en suis pas occupé. Ah j'étais petit, moi je m'en fous, un couteau c'est fait pour être servi. Je m'en occupais pas. Donc par contre, je sais pas s'il y a vraiment une grosse différence au niveau de l'affûtage entre les lames carbone et les lames à inox. Mais il faut savoir que je ne l'ai jamais affûté. Et encore au jour d'aujourd'hui, bien des années après, j'aimerais pas me couper avec. Hein. Parce que quand je vois ce qu'il enlève là, bon, il a perdu du fil, hein, bien entendu, mais il coupe encore suffisamment pour permettre un travail assez rapide. Putain, il y a des verres partout. Moi j'ai pas des super couteaux high-tech, couteaux de camp, etc.
un opinel, ça me suffit largement. Bon, il est pas trop mal, il est pas mal attaqué par contre, ça c'est un peu embêtant. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le côté attaqué pour le manche et le côté simple pour le côté spatule. Ah mais le trou est du mauvais côté. Oh, putain. Ça peut pas se passer bien, hein. Je vais chercher ma hachette, histoire de dégrossir et d'aplanir la chose. Hop là. Et je reviens. À tout de suite. Donc voilà. Mais voilà, je suis allé chercher ma petite hachette que je vous ai présentée sur mon mur et sur ma page. Un petit Wetterling là, qui est pas mal. Qui est joli, que j'aime bien en main. Maintenant on va voir ce que ça donne en vrai. Histoire de voir un peu ce que ça a dans le ventre. Je vais me caler. Déjà. Waouh. Ah ouais, d'accord. Alors là, une précision et une facilité de coupe. Waouh. Alors là, je suis scié là. Non, je suis haché. T'es drôle, toi, dis donc. Oh, c'est impressionnant comment c'est efficace ce truc. Waouh. C'est juste superbe comme outil ça. Ma planche elle est droite. Oh, c'est génial. Elle est superbe cette hache. Waouh. Première utilisation, hein. Je découvre avec vous l'utilisation de ma hachette. Waouh. Elle coupe. Alors là. Ah comment ça coupe trop bien. Eh, sans déconner là. Il suffirait juste que je passe un coup de papier à poncer et l'affaire est dans le sac. Waouh. Alors là. Pour quelqu'un qui sait se servir de ce genre d'outil à la perfection, ça lui sert de rabot, de tout ce qu'on veut. Tellement c'est précis quoi. Eh, sans déconner quoi, regardez, il met une dizaine de coups de hache, mon truc il est nickel. Terrible. Terrible. Alors là. Alors là, super. Alors pour la petite histoire, c'est Jules du Bushcraft Table Peint qui m'a fait découvrir ce type de hache. En regardant ses vidéos bien entendu. Hein. Et alors là, voilà là je suis séduit à 200%. Là c'est je suis tombé amoureux de ma hachette. Alors là c'est que du bonheur. Sans déconner, j'enlève des copeaux quoi. On croirait un rabot. C'est... Waouh. Waouh. Alors là, respect. Respect, hein. C'est un magnifique outil et super efficace
il n'y a pas à hacher, hein. J'ai adopté la hachette. Ah, du coup, moi, ma machette, elle peut rentrer chez elle. Hein. J'ai changé de crèmerie. Je préfère la hachette. Même les nœuds, ils y passent. C'est super. Ah, c'est franchement super. Ah, génial. Et on a une précision de frappe avec ce truc. Waouh. Ah, génial. Super. Bon, ça y est, c'est officiel, je suis bûcheron. C'est quoi qui tombait? Un truc. Je sais pas, c'est un truc. Super efficace. Waouh. Je pensais pas. Et moi, non, je pensais pas que c'était aussi... Aussi efficace, aussi facile à utiliser, aussi... C'est... Sans déconner, je viens de faire une planche. Waouh, génial. Et en plus, c'est lisse. Oh, ah, je suis content, là, je suis content. Là, je suis content, là. Ouais, je sais, je me répète, mais je m'en fous. Bon. Désolé, la vidéo a coupé, je sais pas pourquoi, j'en sais rien, elle a tendance à couper, donc je sais pas pourquoi. Donc où j'en étais, oui, j'étais en train de dégrossir et d'en faire une planche, une planchette pour pouvoir en faire une spatule. Donc la Waterling, là, la petite hachette, satisfaction 200%. Voilà, comme ça c'est dit, on n'en parle plus. Voilà, ça c'est pas mal. J'ai un petit rebord ici. Bon, ça c'est fait. Je vais la remettre dans son petit étui en cuir. Bravo, très très bel outil. Très très... Wow, super. Et maintenant on va passer à la phase de traçage. Ah, il n'y a plus besoin d'égaliser ni plus rien du tout puisque j'ai fait le boulot avec la hachette. Et franchement, je m'y attendais pas. Bon. Bah, du coup, j'ai pris de l'avance. La spatule va être rapidement faite. Très rapidement faite. Alors, on va prendre le côté le plus plat. C'est pas évident, ils sont tous les deux super plats maintenant. Non, on va prendre le côté pour la spatule qui a le moins de trous. Il y a le moins de trous. Prendre ce côté-là. Pour faire l'étendue de la spatule, je vais descendre ici pour faire le manche. Parce que là, j'ai des trous de verre. Ah, des verres à bois qu'il y avait dans le bois. Donc voilà. Donc on va essayer de dessiner une spatule. Alors comment je vais lui faire? En travers? Bon, une spatule droite. Alors, une spatule droite. Alors, bah, la spatule, on va la prendre ici, voilà. On va essayer de faire quelque chose d'à peu près symétrique.
procédé, hein. Un petit coup de règle. On s'aligne par rapport à la transparence de la règle pour être à peu près parallèle. Et on répète l'opération. Ça, c'est pas du super boulot, je sais pas ce que c'est. On va lui mettre un petit coup de scie. Même procédé que pour la cuillère, histoire de faire des petites arêtes pour arrêter la coupe. Hop là. Voilà. Hop là. Et voilà. Hop là, voilà. On va se resservir de la bête. Voir un peu ce qu'elle donne là-dedans. On va essayer. Waouh, super outil, hein. Franchement là, je la recommande, hein. Je la recommande chaudement même. Elle coûte pas en plus elle coûte pas très cher, donc ça serait un bon investissement pour qui voudrait le faire. Qui voudrait le faire. Par contre, je sais pas comment je vais me démerder pour le trou de verre. Ça va pas être simple.
Ah, ça fera rustique. Hein. Bon. J'en étais où moi? Ah oui. C'est parti. Alors pour pas faire la même connerie que tout à l'heure, je vais la faire à la gouge. Ça a certainement une valeur beaucoup plus sûre. C'est ça de vouloir être trop pressé. Quand on est trop pressé, on fait des conneries. Résultat des courses, bah, j'ai un peu saccagé mon travail. Mais bon, ah, je vais me rattraper. Seb, si tu vois la vidéo, t'inquiète pas, elle sera quand même belle. Voilà. Ah, c'est quand même un petit peu mieux, là. C'est quand même un peu mieux. Bon. On va essayer de l'arrondir un peu par là, pour faire la même chose que là. Bon, on va l'arrondir avec ça. On va essayer de faire croire que c'était à peu près pareil. Que la forme était à peu près pareille. J'ai bien essayé de faire croire. Bon, j'affine le tout, je vous reprends, je prendrai des photos pour vous montrer. Bien. Donc, ici là, c'est encore vachement épais au niveau de la spatule. La forme est bien dégrossie. Voilà, j'ai un trou. C'est un trou fait par un verre. Donc je me demande si je ne vais pas creuser histoire de donner une jolie forme, histoire de rattraper le trou. Et là, je vais affiner vraiment pour faire comme un racleur, comme une petite raclette. Les petites spatules à raclette là. Je vais faire la même chose. Donc pour ce faire, je vais me servir de ma hachette. En fait, c'est pas grave, mais en fait, si c'est grave parce que le nœud il me fait super carrément chier. Et il est en plein travers le nœud là. Donc là, c'est mal barré. C'est vraiment mal barré. Bon, on va essayer de continuer. Ouais. Ouais. Ça me plaît pas cette affaire, ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout. Est-ce que je peux pas essayer de le revoir ici là?
En le coupant un peu là. Là, bon, là, ça ferait, par contre, ça ferait vachement court. Sinon, ça serait bien comme ça. Mais là... Bon, ce nœud va décider de me faire chier jusqu'au bout. Ce nœud a décidé de me faire chier jusqu'au bout. Et il va jusque là. Ah l'enculé, putain, merde. Désolé. Bon bah c'est un fail. Hein. Je vais essayer de rattraper ça, mais je vois pas comment. Bon. J'essaie de voir ce que je peux faire et je vous rappelle. Bon et bah bien voilà. Les ustensiles sont terminés. Il n'y a plus qu'à les traiter à l'huile d'olive. Donc voici la spatule. Alors là il y avait le trou du verre, d'un verre à bois. Du coup j'ai fait une encoche, ce qui permettra de poser la spatule genre sur une casserole ou quelque chose, de l'accrocher pour pas qu'elle glisse ou quoi que ce soit. Donc au final ça peut être pratique. Là je l'ai légèrement écourté parce qu'à cause d'un nœud de bois, d'un nœud du bois, donc voilà. Donc là l'aspect poncé final, pas traité encore hein, bien sûr, je vais les traiter de suite à l'huile d'olive. Et voici la cuillère. La cuillère qui est elle aussi relativement pas trop mal. Hein, pour une deuxième cuillère c'est pas trop mal. Bon il y a quelques petits trous de verre. Ça malheureusement j'y suis pour rien, je peux rien y faire. Donc elle pareil, poncé au 120, lui aussi. Il n'y a plus qu'à les passer au traitement. Et puis bah advienne que pourra quoi. J'espère que ça ira bien. Ça va sécher correctement. Et puis voilà. Bon bah j'espère que cette vidéo qui est relativement longue vous a plu. Et puis bah je vous dis à bientôt et à une prochaine fois. Salut!